Bonjour à tous. Bonjour. On vous retrouve enfin pour un top et flop. Je pense que ça fait 4 mois qu'on n'a pas fait de top et flop. Facile. Il n'y a pas eu de vidéo en juin à cause de mon problème d'ordinateur. Et puis après, c'était les vacances. Donc voilà, du coup, on a dû tailler dans le gras parce qu'on avait beaucoup trop de choses à présenter. Et donc ce mois-ci, ce n'est pas un, mais 2 films que Nico n'avait jamais vus, dont un qu'il ne connaissait même pas, c'est moi qui lui ai fait découvrir. Donc vas-y, je te laisse présenter. C'est un film qui s'appelle Le Prestige, avec Hugh Jackman et Christian Bale. C'est un film qui parle de la rivalité entre 2 magiciens. Et comme toujours, on va éviter de spoiler le film, mais donc ils sont à la base, ils bossent ensemble et puis ils deviennent rivaux pour suite à un incident particulier. Ouais. Et le film raconte l'évolution de cette rivalité qui escalade de plus en plus dans la violence, dans la fourberie, et avec toujours aussi en toile de fond des questionnements sur comment est fait tel ou tel tour de magie. Et ça, les trucs, les tours de magie deviennent de plus en plus mystérieux, jusqu'au dénouement final du film qui est très bien amené, qui est très surprenant et qu'on ne voit pas du tout venir. Qu'on voit pas venir du tout et qui m'a beaucoup plu. J'ai adoré ce film. Et donc le film est un peu, je trouve, ça a un esprit un petit peu steampunk, c'est il y a un tout petit peu de fantastique, juste ce qu'il faut, et voilà, ça se passe donc dans l'Angleterre des années début du siècle, années 1920 je pense, quelque chose comme ça. Donc l'esthétique du film est aussi très très sympa, et voilà, il y a une ambiance, une atmosphère qui est un petit peu dérangeante, qui donne le charme du film. Ouais, absolument. C'est un très très bon film. Et ensuite, le deuxième film que tu connaissais, que tu n'avais jamais vu, mais que moi je connaissais par cœur. C'est Le Pari. Avec Didier Bourdon et Bernard Campan, les 3 frères. Donc il avait fait Sans Pascal Légitimus pour les questions. Non, pas les 3 frères du coup, les Inconnus. Ah oui, les Inconnus. Oui. Les 3 frères, c'est le nom d'autres films. Mais... Les Inconnus sans Légitimus. Voilà, donc c'est Les Inconnus sans Légitimus. Pour des questions, je crois, de droit d'auteur, de prod. Enfin, ils ne pouvaient pas refaire un film sous le nom les Inconnus. Moi je me suis beaucoup marré, quoi. Enfin, c'est pas aussi drôle que les 3 frères, c'est pas aussi culte, mais moi je trouve ça très drôle. Mais c'est hyper drôle, c'est juste que je le mets en dessous des 3 frères, mais c'est pour chipoter. Mais pour raconter le pitch, parce qu'effectivement c'est moins connu que les 3 frères, c'est en fait Didier Bourdon et Bernard Campan qui sont beaux-frères. Ils peuvent pas se blairer, et un jour il y en a un qui lance le pari que l'autre pourra jamais arrêter de fumer, et du coup il y a un petit peu d'émulation entre les deux pour savoir lequel va réussir à tenir, à arrêter de fumer justement, et voilà, mais c'est très très drôle. Et ensuite, toujours avec Les Inconnus, du coup on a regardé Les 3 frères, donc là on n'est pas vraiment sur des films récents, mais bon voilà, Les 3 frères qu'on avait déjà vus et revus, mais... qu'on a revu avec toujours autant de plaisir, tellement de plaisir qu'on l'a sélectionné sur 4 mois de film pour en reparler encore aujourd'hui, mais c'est vraiment culte. Et ensuite, pendant les vacances, on a pu retourner au cinéma, n'est-ce pas? Et donc on est allé voir Kaamelott, donc le film d'Alexandre Astier, la suite donc de la série culte Kaamelott. Et voilà, c'était hyper bien. Alors, on a adoré. Alors, on a des amis qui sont pas de cet avis, mais franchement, moi j'ai trouvé le film extraordinaire. L'histoire est vraiment pas mal, on est vraiment dans la continuité de la série, et moi ce que j'ai trouvé incroyable, c'est toute l'esthétique du film, les costumes, tout, enfin je sais pas, l'atmosphère, l'ambiance et tout, c'était vraiment hyper bien, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. On se laisse même vraiment embarquer. Si y a quelques passages que j'ai trouvé un petit peu moins bien, mais globalement j'étais pas déçue du tout, et voilà, c'était vraiment cool. Non mais exactement, vraiment, et puis c'est jamais facile de toute façon de reprendre une œuvre 10-15 ans après qu'elle se soit arrêtée, en changeant de format en plus, en passant de la série au film. En plus la série de 3 minutes, parce que l'épisode était très court. Ouais, mais alors après les 2 dernières séries, les saisons étaient sur des épisodes plus longs, donc il y avait déjà un glissement qui était annoncé, mais qui avait commencé, mais enfin voilà, c'est quand même pas un exercice facile, et on retrouve
nous on a retrouvé l'esprit Kaamelott avec de la nouveauté, avec du renouveau, parce qu'on est 15 ans après et que forcément ça a bougé, mais on s'est replongé dedans, on a retrouvé les personnages, on a trouvé que l'histoire était prenante, et voilà, à part 2-3 bémols, franchement on a hâte de voir la suite et on ira dès qu'il sortira. Exactement. Et ensuite, toujours au cinéma, on a été voir OSS 117, donc le 3e OSS 117 qui a été réalisé par Nicolas Bedos. Et bon, qui était sympa, mais quand même moins bien que les 2 premiers. Alors moi je suis une grosse fan de OSS 117 et bon là le 3e c'est rigolo, mais je pense que ça ne deviendra pas aussi culte que le premier. Non. En fait il y a beaucoup de comiques de situation et on retrouve avec plaisir Jean Dujardin dans son rôle, dans son côté très cabotin. Et Pierre Ninet. Avec le duo avec Pierre Ninet qui fonctionne très bien. Et par contre c'est vrai que dans l'esprit général du film, moi ce qui m'a dérangé par rapport aux 2 premiers de Hazanavicius, c'est que dans les 2 premiers, bon il y a un côté très burlesque et tout, et OSS 117 a un côté ridicule un peu malgré lui, mais quelque part il est convaincu d'agir pour le bien des populations, des pays dans lesquels il se rend, et pour le bien de la France. Alors que là dans celui-là, il y a quand même un côté un petit peu cynique et qui est clairement assumé vers la fin du film et qui je trouve tranche quand même dans l'esprit avec les deux premiers. Moi j'ai trouvé ça un peu maladroit. Alors évidemment les top et flop ne seraient pas les top et flop sans l'instant Van Damme. Donc alors en fait on a regardé deux Van Damme, mais on va parler que d'un seul. Mais on a regardé que 2 Van Damme sur 4 mois. Oui. La fréquence baisse. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y avait pas l'échéance des top et flop pour dire faut qu'on regarde un Van Damme, donc du coup je manquais d'arguments pour amener un nouveau Van Damme. Voilà. Mais là comme on tourne, demain on regarde un Van Damme. Tu vois, si on reprend le rythme. Bon. Et donc donc là on va citer Full Contact. Du coup, qui est un film dans lequel Van Damme alors, se met au full contact, mais ça en fait c'est la traduction française qui est foireuse parce que c'est juste du combat de rue et par un moment il parle de la discipline de combat full contact, donc ça rajoute encore au côté un peu kitsch, un peu nanardesque du film, mais là c'est propre à la traduction française du titre original qu'il faudrait retrouver, je sais plus ce que c'était, mais c'était je sais pas, bon, bref. Je vais mettre au montage. Merci le montage. Mais donc on retrouve Van Damme qui fait une série de combats, qui incarne toujours un peu ce même genre de personnage avec un cœur un peu pur, mais une capacité à combattre assez développée. Et donc c'est du Van Damme assez classique, assez caractéristique, sans grande surprise, mais bien mené pour du Van Damme et dans son style. Et Valérie a beaucoup aimé d'ailleurs. Ah bon? Oui. T'es sûr? Bah oui. Bon alors moi je ne l'avais pas mis dans les tops, mais je ne l'avais pas mis dans les flops non plus. Il était dans les bofs. Ce qui venant de toi est déjà très amélioratif. Hein. On va dire que c'était pas le pire Van Damme qu'on a regardé. Voilà, donc pour moi c'est une réussite. Donc voilà, c'est tout pour les top et flops de ce mois-ci, qui en plus arrivent très en retard puisque là on est déjà en milieu de mois. Donc on vous retrouve du coup très vite pour les prochains top et flops avec Nico, et moi je vous retrouve très bientôt dans une vidéo DIY. Bye bye.